Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 33e épisode de cette série Zap Mercato. On va démarrer les amis du côté de l'Angleterre avec une information qui concerne Marc Cucurella, le latéral de Brighton. Alors on rappelle qu'il souhaite quitter les Seagulls pour rejoindre Manchester City, mais qu'il y a un désaccord assez important entre City et Brighton sur le prix du joueur. Brighton demande 60 millions, City a transmis une offre assez récemment de 47 millions qui a été refusée par Brighton. C'est tout de même une offre assez importante, elle a été refusée. Donc il y a un club qui est sur quasiment tous les dossiers depuis quelques semaines et qui se dit pourquoi pas nous. C'est Chelsea qui vient d'arriver dans la course pour Marc Cucurella, et d'après les informations de Fabrizio Romano, il a annoncé tout ça hier, ça va très très vite entre Chelsea et Marc Cucurella, puisque les Blues eux, seraient prêts à se mettre très rapidement d'accord avec les Seagulls de Brighton. Donc Cucurella pourrait au final peut-être atterrir du côté de Chelsea, alors que ça fait plus d'un mois et demi qu'il n'y avait qu'une seule option pour lui, c'était Manchester City. Mais voilà, un désaccord entre City et Brighton va vraisemblablement permettre à Chelsea de tirer son épingle du jeu. On continue les amis du côté de l'Angleterre. On a une information de Sky Sports UK qui nous annonce que Newcastle a transmis une offre de 60 millions d'euros pour Leicester, à Leicester, pour James Maddison, le numéro 10 des Foxes de Leicester. Visiblement les Foxes vont demander plus que ces 60 millions d'euros. Joueur de grande qualité, James Maddison, il a les deux pieds, c'est un buteur, c'est un très bon passeur décisif. Vraiment un joueur qui a une bonne vision du jeu, qui a un pied soyeux, il est capable de délivrer de véritables caviars. C'est un vrai bon joueur, James Maddison, mais visiblement Leicester ne le laissera pas partir pour 60 millions d'euros, mais peut-être plus. Alors on verra si Newcastle reviendra à la charge. En tout cas, du côté des Foxes de Leicester, on envisage déjà peut-être le départ de James Maddison, et l'option prioritaire pour le remplacer, ça sera le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, Houssem Aouar, qui serait suivi donc par les Foxes pour remplacer Maddison. Alors il est vrai que quand on compare les deux joueurs, il y a des caractéristiques et des profils assez similaires, de deux très bons manieurs de ballon, les deux joueurs. Alors peut-être que James Maddison est tout de même un petit peu plus finisseur, je pense, que Houssem Aouar, mais après ça reste tout de même de la grande qualité, les deux milieux de terrain, même si c'est vrai que pour Houssem, la saison dernière a été assez compliquée. On connaît les qualités de Houssem Aouar, c'est un joueur qui a vécu une saison difficile, ça arrive parfois, ça reste un joueur de très très grande classe. On va poursuivre les amis, retourner du côté de Chelsea, où les Blues sont toujours en train de chercher à gauche à droite pour se renforcer défensivement. Alors on en a parlé il y a quelques jours, il y a un intérêt des Blues du côté de Leicester pour Wesley Fofana, le jeune défenseur français des Foxes de Leicester, mais on sait aussi que les Foxes ne vont pas le laisser partir à moins de 90 millions d'euros. Du côté de Chelsea, on envisage une opération mercato, une opération échange avec les Foxes de Leicester. Donc on pourrait envoyer Ruben Loftus-Cheek du côté de Leicester, avec en plus de ça 40 ou 45 millions d'euros pour Wesley Fofana. Je trouve que c'est très cher. C'est pas que le joueur n'a pas de qualité, c'est un joueur très prometteur qui, à mon avis, va vraiment s'imposer dans l'un des plus grands clubs dans les prochaines années. Mais je ne suis pas fan de l'option des Blues de sacrifier aussi Ruben Loftus-Cheek, qui est tout de même aussi un joueur de qualité. Je suis pas un grand fan de cette opération, donc je ne sais pas si ça va aller au bout, cet échange Chelsea-Leicester. On va aller les amis du côté de Manchester United avec une nouvelle information qui concerne Cristiano Ronaldo. C'est une information qui nous vient d'Espagne. C'est repris un petit peu aussi en Italie. Alors on en avait déjà un petit peu entendu parler il y a quelques semaines, puis ça s'était calmé. On rappelle du côté de Cristiano, il n'y a pas 36 options. Le Bayern visiblement a dit non, Chelsea a dit non, l'Atlético Madrid
a dit non, peut-être le Sporting Portugal et peut-être une autre option, celle du Napoli en Italie. Alors évidemment hein, que côté napolitain, quand on connaît la ville, quand on connaît l'amour des tifosi napolitains pour leur club, le fait d'avoir un joueur comme Cristiano, une légende, ça pourrait être quelque chose d'incroyable pour CR7 parce que on connaît vraiment la passion du peuple napolitain pour ce genre de joueurs qui sont considérés comme de véritables légendes vivantes et dieux vivants hein, du côté de Naples. Ça pourrait nous faire rappeler un petit peu l'épopée de Diego Maradona du côté de Naples. Hein. Je pense que si Ronaldo arrive là-bas, la folie va être complètement démentielle du côté du Napoli. C'est une option pour les Napolitains, puisque on rappelle tout de même que le Napoli joue la Ligue des Champions, c'est ce que recherche, hein, c'est le critère principal des recherches de Cristiano Ronaldo, une équipe qui joue la Ligue des Champions. Il connaît très bien l'Italie et je suis persuadé qu'il pourrait matcher parfaitement avec le Napoli, la ville et le club. Après voilà, c'est financièrement hein, qu'il faudra trouver peut-être un accord pour le Napoli avec Manchester United. Ensuite on va aller les amis du côté d'Arsenal, une information qui concerne le milieu de terrain uruguayen Lucas Torreira, bon, qui n'a pas vraiment d'avenir hein, du côté d'Arsenal. Ça fait déjà quelques années qu'il est prêté régulièrement à gauche à droite. La saison passée, c'était en Serie A du côté de la Fiorentina. Il y a 2 ans, il a été prêté aussi en Liga du côté de l'Atlético Madrid. Il n'a plus qu'un an de contrat avec Arsenal et on ne compte pas sur lui. Les Gunners ont déjà d'autres options au milieu de terrain et peut-être en plus de ça qu'il va y avoir des renforts. Donc Lucas Torreira devrait quitter les Gunners sur les prochaines semaines et il semble que voilà, Galatasaray soit très, très intéressé et que l'accord soit tout proche entre le milieu de terrain uruguayen et Galatasaray. Ça reste un joueur voilà, qui a un volume assez intéressant au milieu de terrain. En plus d'être un bon récupérateur de balles, c'est quelqu'un qui physiquement est très présent et c'est quelqu'un aussi qui sait se projeter vers l'avant. Bref, profil plutôt polyvalent pour Lucas Torreira au milieu de terrain. On va enchaîner les amis du côté de l'Italie, on va du côté de la Roma de José Mourinho qui pourrait enregistrer très rapidement l'arrivée de Gini Wijnaldum, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. On est toujours en train de négocier entre le PSG et la Roma. On discute d'un prêt avec peut-être une option d'achat qui sera incluse et Wijnaldum est un profil qui est apprécié par José Mourinho, donc affaire à suivre là sur les toutes prochaines heures. Ça pourrait se débloquer hein, ce départ de Wijnaldum du côté de la Roma. On a même une autre information du côté de la Roma les amis, alors ça c'est tombé ce matin. Selon plusieurs quotidiens italiens, la Roma va faire un joli coup aussi puisque Andrea Bellotti devrait s'engager gratuitement avec la Roma. Alors ce matin on annonçait déjà un accord entre l'attaquant international italien et le club de la Louve. Il devrait s'engager jusqu'en 2025 avec un contrat annuel de 2,8 millions d'euros. L'officialisation devrait arriver après le départ d'un attaquant, mais en tout cas les négociations sont très actives entre le joueur et l'AS Roma. Pour rappel, voilà, Andrea Bellotti, c'est tout de même un attaquant qui en Serie A tourne en général à une quinzaine de buts par saison. Alors l'année dernière il en a mis 8, mais il a longtemps été blessé. Il a joué que 22 matchs la saison passée en Serie A. 22 matchs, quand même 8 buts, donc les statistiques sont très intéressantes et lorsqu'il fait une saison pleine sans blessure, en général Bellotti c'est une quinzaine de buts par saison, donc c'est un profil très intéressant. C'est quelqu'un qui mouille le maillot, qui voilà, répète les efforts offensivement, c'est un bon finisseur, donc ça peut être une très bonne pioche et c'est d'ailleurs très surprenant que alors que le joueur est libre hein, depuis un mois maintenant, c'est d'ailleurs très très surprenant qu'on n'ait pas forcément beaucoup entendu parler d'Andrea Bellotti. On va continuer les amis du côté de l'Olympique de Marseille et là aussi ça pourrait être un joli coup pour l'OM. Alexis Sanchez hein, serait donc tout proche de rejoindre l'Olympique de Marseille avec un contrat de 2 ans qu'il attend du côté de Marseille. Alors aujourd'hui pourrait être une journée importante puisqu'il devrait officiellement quitter l'Inter Milan aujourd'hui. On discute entre l'Inter et le joueur et ses représentants pour une fin de contrat de Alexis Sanchez qui a encore un an de contrat avec l'Inter, donc il faut se mettre d'accord pour résilier le contrat du joueur et donc après il sera libre de s'engager où bon lui semble et tous les médias
médias et journalistes se montrent unanimes. Alexis Sanchez devrait prendre la direction de l'Olympique de Marseille. Donc là aussi, quand on connaît un petit peu l'OM, le club, les supporters, on peut s'attendre à voir véritablement des supporters de l'OM être ravis d'une arrivée d'un tel joueur qui, bon, il est vrai, n'est plus le joueur qu'il était il y a encore quelques années, mais qui est tout de même un joueur de grande qualité, qui a eu une expérience folle et qui, à mon avis, est capable de marquer une dizaine ou une quinzaine de buts en Ligue 1. Donc un attaquant, voilà, qui peut avoir un rôle important à jouer du côté de l'OM. Et on va terminer, les amis, cette vidéo avec une information qui concerne un jeune milieu de terrain du Barça, Riqui Puig. Il a 22 ans, Riqui Puig, mais bon, bah, on compte pas forcément sur lui au milieu de terrain. C'est vrai que le joueur a quand même beaucoup de difficultés à s'imposer du côté du Barça. C'est vrai aussi à la décharge du joueur qu'il y a une concurrence énorme du côté de Barcelone. Et selon plusieurs médias, Riqui Puig devrait s'engager du côté de la Major League Soccer avec le club de Los Angeles. Pas le Los Angeles FC, le LA Galaxy, qui serait tout proche de trouver un accord avec Riqui Puig. Tout ça à l'âge de 22 ans. C'est tout de même assez rare, les amis, de voir un joueur aussi jeune, aussi talentueux, parce que ça reste un joueur très talentueux qui, bon, peut-être la marche du Barça est trop haute pour lui, mais ça reste un joueur très talentueux. Et à 22 ans, aller rejoindre la Major League Soccer, c'est tout de même très très rare. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!